bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. L'épisode... voyons, je l'avais décrit tantôt. 58! 58. Ah! Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui écoutez possiblement en rediffusion sur YouTube. Salutations et bonsoir à Twitch Chat qui est là ce soir. VR Gamers, Vaginator, bonsoir messieurs. Comment ça va, guys? Comment ça va en ce très froid mardi soir? J'ai mis le bout du nez pour aller travailler aujourd'hui, puis my god, je serais resté en dedans. Ah! Yo yo, PL, that's it. Je t'écoute en jouant à Teamfight Tactics. Nice. Peinard, ouais, Peinard certain. Faudrait que j'essaye à un moment donné, Teamfight Tactics. J'ai jamais vraiment joué à ce... J'ai joué à un auto-battler, mais c'était Hearthstone Battlegrounds. J'ai pas eu ça, mais Teamfight Tactics, j'ai jamais joué personnellement. On commence-tu avec un gros statement? Ça veut-tu dire que tu as un gros statement pour nous, Saline? C'est-tu ça que ça veut dire? Gros statement! Ouh, le plus gros des statements. J'aime ça. 15 mois. Mouah! Ça commence fort. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes pris avec juste moi ce soir. Petit épisode assez laid back, je dirais, assez chill. Ce qu'on va faire, on va faire le tour de certaines annonces, se mettre à jour un peu des nouvelles. Il y a aussi eu un tournoi qui a eu lieu en fin de semaine passée à travers le monde. Là, si je me trompe pas, c'était-tu en Australie? My god, je suis vraiment pas sûr. Faut que je recheck exactement c'était où. Mais il y a eu un événement de 2 jours quand même. Premier événement de 2 jours de l'année pour Age of Sigmar. Donc on va aller revoir en gros les top résultats et les 3 premières listes. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui s'est bien placé dans cet événement-là. Puis on va parler de tout et de rien. J'avais envie de prendre ça ce soir mollo avec vous autres, guys. Jaser de toutes sortes de choses, jaser de hobby, répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je peux comprendre que peut-être qu'il y en a que ça sera moins leur genre d'épisode. Là. J'ai pas de gros sujets précis, très clairs. Pas d'invité avec moi ce soir non plus. Vous êtes prêts avec moi. Dans le fond. Fait que pour ça que ça le tente, ça va être cool. J'ai essayé mon airbrush, c'est insane. Ouais, j'ai vu la photo de ton airbrush. J'ai hâte de voir ce que tu vas être capable de faire avec ça. Est-ce que tu vas être capable de nous manigancer avec ça? Foubar, bonjour. El Wario, bonjour. Penno aussi. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? Avez-vous fait un peu de hobby à part ça? Ça a-tu avancé le hobby cette semaine? Je peux fièrement dire que mon hobby a avancé. Surtout du montage. J'ai pas depuis mon test de modèle OBR, j'ai pas retouché à la peinture, mais c'est parce que je suis en mode préparation, disons. Je suis en mode préparation pour donner une go à un moment donné. J'ai monté des modèles Stormcast. J'ai monté un Arcane pour aller rejoindre ma collection pour mes OBR. Donc, collection d'OBR, il me manque plus grand chose, là. Honnêtement, pour toute l'armée, puis même des doubles. Il me faudrait un Soul Mason, puis il me faudrait la pièce de terrain, le Bone Tight Nexus. Là. À part ça, j'ai littéralement tous les modèles. Puis j'inclus pas Nagash là-dedans parce que fuck off Nagash avec OBR maintenant. Mais là, ça a avancé. Fait que je descends tranquillement ma pile of shame. Là, cette semaine, je monte. Je suis en retard puis j'ai repoussé ça plus loin. Mais là, cette semaine, je le fais pour vrai.
Je monte mes 2 derniers gargants, mes 2 derniers mégas. Puis, il restera plus grand chose dans Pile of Shame. Il va rester 2 boîtes. 2 autres boîtes qui sont pas nécessairement dues pour bientôt. Mais les gargants, faut que je les fasse. Puis vous autres, Wario collé du Conquest, ok. On va en glisser un mot sur Conquest aussi. Ça fait partie des choses que je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus à soir. Là. Ça pop de partout, Conquest. Fini mon Kragnose. Ouh, j'ai hâte de voir ça, Gab. Nice. 2 Spirit of the Wind à peindre éventuellement. Arcane pour y rejoindre mes OBR sur la tablette. Exactement, c'est là qu'ils sont. Quoique, on va en parler tantôt, mais on a une update de White Dwarf qui s'en vient pour OBR. Qui à la fois me rend heureux et me déprime profondément. Donc, on va voir. La Pile of Shame, ça inclut aussi le monté Popin. Non, tu vois, c'est là qu'on diffère, Gab. On n'a pas tous les mêmes Pile of Shame. Moi, ma Pile of Shame, c'est qu'est-ce qui est en boîte ou en sprue. Si c'est monté, même si c'est pas peint, ça peut aller dans le cabinet. Donc, puis j'ai aucun stress avec ça. Fait que, yep, monter c'est legit. Merci pour la validation, guys. Ouais, les méga gargants, j'ai hâte de voir ça sur une table. Moi aussi. Il faut que j'arrête de repousser. Je me demandais si j'avais toutes les bits que je voulais. Puis en même temps, pour répondre à ta question, Penno, quelle thématique démon il me reste à monter? Il me reste le Slanesh et le Zinch à faire. Donc, Korn et Nurgle sont montés. C'est vraiment le Slanesh et le Zinch qu'il me reste à faire. Donc, Slanesh, ça va probablement être un genre de Gatebreaker encore. J'ai plusieurs bits Slanesh. Je vais essayer d'y mettre un fouet. Parmi les affaires qu'il transporte avec lui, 1 ou 2 fouettes. J'ai une longue lance aussi de Keeper of Secrets. Puis je vais essayer... ça, c'est la partie la plate. Je suis tellement content de faire du green stuff juste pour ça. On va essayer de se faire un... Tu sais, vu qu'il y a déjà le cowl, tu sais, qu'il y a déjà la capuche noire, on va essayer d'y gosser un genre de gag dans la bouche, là, une genre de boule, là, hein? Faire un peu un gargant bondage. Fait que on va... I guess que ça va genre être... Ça sera pas gros, mais ça va techniquement être ma première job de sculptage de green stuff. Puis je trouve ça beau que ça soit un gag dans la bouche pour du bondage. Je sais pas, il y a de quoi de poétique là-dedans, right? Il y a de quoi de poétique là-dedans. Je suis en train de peindre de quoi pour le Paint to Glory. Ouh, j'ai hâte de voir ça, PL. J'ai hâte de voir ça. Merci pour le segue en même temps, PL. Guys, rappelez-vous que le Paint to Glory est en cours, bas de son plein. Donc, si vous avez des modèles que vous avez achetés au Bastion, vous aurez la chance de gagner leur valeur. Donc, envoyez ça à l'adresse courriel. Je crois que c'est concours commercial Bastion. .com, mais faudrait que je finisse par l'apprendre par cœur, la nouvelle adresse. Mais tous les détails sont sur le site du Bastion. C'est toujours plus facile à dire. Dans ce temps-là, combien de rangées de têtes tu vas avoir le méga converti? Juste deux. Juste ces têtes normales. Je pense pas m'amuser dans les têtes du gargant. Aussi bizarre soit-il de le dire ça. Tiens, merci Gab pour le lien le lien de l'adresse. Ouais, je la connais par cœur. On le sait, ça. On le sait, Gab. Tu l'utilises souvent. Et tu gagnes. Vous voyez, il y a une corrélation. Gab envoie des modèles, Gab gagne. Donc, that's it. That's it. Plein de titres, c'est le fun à peindre, ça. Des bits à la place des seins. Là, ça s'en vient un peu lewd, vos affaires, les gars. Là, c'est un peu much. OK? Rendu là, on va faire du hentai, puis je vais y mettre des tentacules, là. Mais je veux pas un tentacle porn gargant, là. On s'enligne pas là-dessus, là.
Sauf quand Matt rig contre moi. Ouais, c'est ça, c'est clair, ouais. Des fois le concours est trop rig, puis il faut intervenir pour le dériguer. Ouais, on n'a pas le choix. Des tentacules. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mentionner les tentacules. Je pense que je viens d'ouvrir toute une autre boîte de Pandore pour, pour les conversions de gargants. Right. Je pourrais faire aussi des kawaii gargants, tu sais, leur mettre des petites perruques, puis les faire full anime style. Il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire, là. Fuck les jokes d'arbre, on fait des jeux de mots sur la neige. C'est déjà plus tolérable, selon moi. Déjà mieux. Donc, vous me verrez pas dire non à ça. Vous me verrez pas dire non à ça. Les jeux de mots de Slanesh sont nice. Les jeux de mots de Slanesh sont nice. Honnêtement. Oui, mais les bands, non, c'est pas grave, c'est pas grave. On est pas rendu là. Les jeux de mots d'arbre, il n'y a pas de danger. Il y a un danger pour ma santé mentale avec les jokes d'arbre, ok? Ça, vous avez pas de l'air... ça a pas trop de l'air de vous déranger, ça. Mais le mental health, ça en mange un coup à chaque fois. Hein? Faut absolument que le méga Slanesh soit nu-cul. C'est-tu faisable? Parce que des fois, les pièces de derrière, avec le stock qu'on met, je pense pas que ça soit faisable. Parce que je pense pas qu'on puisse voir ses fesses. Je pense que ce qui porte à l'arrière, le genre de kill, toutes les rags rafficotées ensemble, je pense que c'est vraiment... ça fait partie intégrante de la pièce du derrière. À moins de sortir ses talents de sculpteur pour sculpter un cul. Hein? Le mot cul est dans le mot sculpter. Sculpter. Donc, je pense pas que c'est faisable à part ça. Minimum doit être niveau Scarbrano Buttray. Il n'y a pas gros pour que ça s'écorce. Non! Jason, non! Non, on arrête ça là, maintenant. C'est le moment d'apprendre à faire du green stuff. Quand c'est pour des bonnes causes, comme sculpter un cul, il n'y a pas de limite à notre apprentissage. Honnêtement. Yes. Yes. News time? Hey, je pensais à ça, Alexa. T'étais-tu sur le vol des influenceurs? C'est quoi l'idée de partir des rumeurs, là? C'est quoi l'idée de partir ce genre de rumeurs, là? Je n'étais pas à Cancun. Non? Moi aussi, je t'ai reconnu, c'est lui qui vomissait des toilettes. Come on! Si vous êtes pour me faker que j'étais sur le vol, au moins, mettez-moi pas le dos qui vomissait des toilettes. Ah. T'as plusieurs armées pis on sait pas, t'as pris où ton cash? Ouais, Kevin Awad, c'est mon grand chum. Toutes les escroqueries qu'on fait ensemble, c'est pour s'acheter du plastique. Vous l'aurez entendu ici. Probablement un gros statement, en effet. Il y a un pawn shop de plastique à Tulum. J'étais allé à Tulum, mais c'était juste pour aller chercher du use, dans le fond. J'étais là purement par business. Mais ça a dérapé dans l'avion, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Oh, wow. Busted, ouais. Vous m'avez bien eu, guys. Ok. News. Pour le peu de news qu'il y a. Pouf! La Battle Box! Ils ont un side hustle de recast chinois, mais pas chinois. C'est du recast de Cancun.
OK? Ils vont parler de toi, tout le monde en parle. J'imagine. Ils m'ont pas invité encore. Ils m'ont pas invité encore pour que j'aille parler de mon side hustle de plastique. Mais j'imagine que ça va venir. J'imagine que ça va venir. Right? J'imagine que ça va venir. OK. Fury of the Deep. Hein? Cette fameuse boîte. Ok, c'était pas le genre de vidéo que je pensais. C'est la vidéo de la semaine. Qu'est-ce qui s'en vient? Ok. On va y aller de meilleure place. Furies of the Deep, tu l'achètes 3 fois, c'est ça. Qui ça, moi? Non. J'imagine qu'il y a le page présenté de Gentleman 14 dans un scandale. Moi, je veux pas. Je veux pas l'imaginer. La boîte, on a pré-order. La boîte, c'est pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Ma seule grosse déception, puis je pense que c'est une déception aussi assez courante à travers la communauté, c'est qu'on n'a toujours pas de nouvelles à savoir est-ce qu'il y a des Battletoads qui s'en viennent avec ça. Puis c'est dur. C'est dur de croire qu'ils ne vont pas venir avec des Battletoads pour ces deux armées, mais bon, ça s'est déjà vu par le passé, des boîtes comme ça sortir et que les tomes sortaient peut-être un mois plus tard. Donc c'est pas hors de tout doute. Mais ça reste à voir. Des fois, on était chanceux puis on avait une image des War Scroll Cards, mais virée à l'envers, puis on était capable de voir certaines stats. Puis de voir s'il y avait des changements déjà juste grâce à ça, mais ils ont appris de leurs erreurs d'après moi, puis ils ont mis les War Scroll Cards face cachée. Donc là ils veulent plus rien, ils veulent plus nous montrer qu'est-ce qui s'en vient malheureusement. Bon, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est les deux héros. Fire Series Hero est basically pareil comme tous les autres héros Fire Series, mais un peu plus habillés. Fait que I guess qu'il va être un peu plus reconnaissable. I guess. Right? J'aime bien le héros Hydret, quand même. Oui, pardon. J'ai pas le héros de net avec son anguille. Mais bon. C'est pas super excitant comme boîte. Honnêtement, là. Y a-tu du monde qui s'enligne pour acheter cette boîte-là? Ben je veux pas. Tu sais, je dis, moi je suis pas personnellement hyped. Mais je veux pas non plus gâcher le hype de personne. Je veux dire, parfait si c'est vos armées puis que vous êtes hype pour cette boîte-là. Super. Mais moi, puis même j'ai collectionné Fire Slayers, puis j'ai eu l'armée, puis je sais pas, cette boîte-là manque de wow. À mon goût, à moi. On peut peut-être faire une annonce sur le LVO. Peut-être. C'est quand le LVO? On a-tu la date exacte? Las Vegas Open Warhammer. Oh. 28 au 30 janvier. Ok, 28 au 30 janvier. Fait que c'est à la fin du mois encore. Mais là, je peux pas croire qu'ils nous annonceraient les livres le 28-30 janvier, alors que la boîte va sortir quand les pré-orders sont en fin de semaine. Donc, la boîte va sortir le 22. Peut-être. Mais s'il l'annonce au LVO, faudrait pas que les livres tardent trop à arriver, mettons. Mais ça serait faisable. Effectivement. Ça serait faisable. Héroïde honnête avec son anguille, puis pas excitant dans la même phrase. C'est juste que tu trouves que leur lore est pas assez haut. Peut-être que c'est leur lore qui est pas à mon goût. Ça se peut. Clairement 2 contenders au modèle de l'année.
Attendre de voir si... le livre, voir si le héros est bon. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je veux dire. Puis en plus, c'est genre un héros super facile, genre à convertir. Là. Je veux dire, n'importe quel héros Fire Series va pouvoir ressembler à ça. Que vous le convertissiez ou pas. Fait que c'est vraiment pas compliqué de ce bord-là. Vraiment pas compliqué. D'honnête, ben il y a probablement plus de job à faire par contre. Probablement plus de job à faire, mais c'est très faisable aussi. Right. Right. Vous avez annoncé Slanesh à Adepticon quand je suis allé en 2019. C'était à la fin du mois de mars. Ouais, je dis pas que les annonces peuvent pas avoir lieu à une convention comme ça, puis à la fin d'un mois. Je dis juste, je trouve ça bizarre qu'on aille... que ça soit annoncé là. Parce que généralement, quand quelque chose de quoi est annoncé de même... Quand quelque chose de même est annoncé à une convention... il sort pas la semaine d'après, mettons. D'habitude, on a au moins quelques semaines avant que ça soit en pré-order. Fait que je trouve ça comme loin, mettons, qu'ils annonceraient ça le 28 janvier, la fin de semaine-là. Ça sortirait peut-être genre fin février, puis on va avoir eu la boîte mi-janvier. Je sais pas. Ça va prendre plus de jus si c'est ça leur grosse annonce. Ouais, ben là, on s'entend que j'espère que ça sera pas leur seule annonce, mais en même temps, ça m'étonnerait pas non plus que... grosse annonce pour Age of Sigmar, 2 Battletomes qui s'en viennent. C'est tout. Mais ça pourrait très bien être ça. Ça pourrait très bien être ça, malheureusement. Malheureusement. Je sais pas. Y a-t-il d'autres choses que vous pensez qu'ils pourraient annoncer à LVO? Selon vous, est-ce qu'on serait déjà... Est-ce qu'on commencerait déjà à parler d'un autre release? Dur à dire, parce qu'on avait eu des rumeurs à un moment donné. Puis la première partie de ces rumeurs-là, c'était la boîte Fire Series versus Deepkin. Mais clairement, si on se fie à cette rumeur-là, puis le timeline de cette rumeur-là, on est vraiment en retard. Parce que selon cette rumeur-là, il devait avoir un livre de Bone Reapers avec un nouveau héros sur un monstre en janvier. Puis de ce que ce qu'on peut voir en ce moment, ça se passe pas. Là. Puis en plus, on a un White Dwarf qui s'en vient pour OBR, ce qui laisse encore... selon moi, ça vient complètement écraser les chances qu'on ait un livre prochainement. Donc, je me dis, est-ce qu'on était juste décalé par rapport à cette rumeur-là? Ou si vraiment on est tombé dans du... La première partie des rumeurs, ça donne que c'était vrai, puis après ça, c'était un peu n'importe quoi. C'est le bout de tough à dire. Sérieux, Games Workshop en arrache les Custodes... le livre 1 mois après, ouais. C'est pas évident, je comprends ça. Mais bon. J'ai hâte de voir. C'est-tu dans ce... Bon, la Warband s'en vient de Warhammer Underworlds. Nice. Mais... y avait-tu d'autres choses? C'est-tu dans cet article-là? Oui, c'est ça. C'est ici qu'il le mentionnait. Dans le tome Celestial qui s'en vient. On va avoir un Rules Update pour les Bone Reapers. Donc, New and updated rules to the Dutiful Legions of Death. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. J'ai hâte de voir s'ils vont buffer les sous-factions qui en ont vraiment besoin. Parce que, genre, Crematorians puis Ivory Host, qui sont probablement les 2 pires factions. Surtout Ivory Host, là, les 2 pires sous-factions. Ça serait qu'ils fassent de quoi avec ça? Un genre de buff un peu comme ils ont fait avec Legion of Blood. Des Soul Blight, qui était quand même, selon moi, probablement la moins bonne sous-faction de Soul Blight. Et là, ils sont allés leur donner un buff vraiment, vraiment intéressant. Donc, si c'est dans ce style-là, ça pourrait être très, très cool.
Table Action Team de pour jouer 3 scénarios. Nice. Nice. Ça va arriver vite. Ben, c'est ça. Si c'est en pré-order en fin de semaine, ça veut dire que le week-end d'après, c'est disponible. Donc, le 22, en principe. Le 22, en principe. Fait que oui, ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Un livre. Un livre. Et c'est ça. Y a-t-il quelqu'un d'inscrit à Warhammer Plus? Ça a vraiment... Je sais pas comment filer par rapport à Warhammer Plus. Ça me donne jamais vraiment le goût d'embarquer. Mais j'aimerais ça me faire convaincre du contraire, là. Tu sais, je sais pas. C'est un scam. C'est des scammers. C'est où qu'on va pour écouter ça, mettons? C'est-tu sur... Ils ont-tu un site Warhammer Plus? WarhammerPlus.com. Fuck off. $8,49 le month. 85$ pour l'année. Exclusive miniatures. Je sais pas, c'est le prix de... Ça ressemble beaucoup à Prime. À Prime Video dans son prix. On s'entend que Prime Video est beaucoup plus value parce que vous avez Amazon Prime et tous les bénéfices qui viennent avec ça. Mais je veux dire, en termes de prix, ça ressemble beaucoup à ça si on compare juste avec la portion Prime Video. Mais il y a de l'air d'avoir tellement peu de choses à écouter sur Warhammer Plus. Je pense que la plus grosse source de content, c'est si vous commencez à lire toutes les White Dwarfs qui sont rajoutés là-dessus. Dans la Warhammer Vault. Je pense que c'est ça que vous allez retirer le plus de content de votre subscription. Si un jour il y a une belle figurine promo pour une infection, je risque d'être tenté. Ouais, c'est clairement, ils essayent de catficher du monde avec ça. Ils essaient d'attirer du monde avec ça, right? Ça doit faire partie de leur tentative. Ouais. Puis dans l'autre article que j'ai sorti, il y avait-tu de quoi? De différents... Non, ils montrent des cartes. Ok, il n'y avait rien de spécial. Il y avait cet artwork-là que je trouvais nice. Il y avait aussi ce artwork-là que je trouvais nice. Avec Prime, tu as aussi ton Twitch Prime que tu peux utiliser pour supporter ton streamer préféré, a.k.a. Krakza. Merci, Gab, effectivement. Pour ceux que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez utiliser votre Twitch Prime une fois par mois. La différence avec votre Twitch Prime, c'est qu'il ne se renouvelle pas automatiquement comme si vous aviez un abonnement payé normal. Donc, vous devez le renouveler vous-même à chaque mois. Donc, si c'est pas déjà fait, c'est gratuit pour vous. Vous le payez déjà avec Prime. Et ça supporte le channel. Merci. Merci à Foubar. 10$ par mois pour lire des vieux White Dwarf. Ça, c'est Big Brain. Ça, c'est Big Brain. Honnêtement. Right. OK. Fait que c'était ça, I guess, les news. It's a slow week. On va le dire comme ça. Il se passe pas grand-chose. On attend. On attend, là. On est comme, OK, what's next? On va voir. On va voir. Bon. Tournoi. Le calme avant la tempête, on va le souhaiter. On va le souhaiter. Age of Sigmar 2-day event. Est-ce que j'avais... Est-ce qu'il mentionnait c'était où? First 2-day event of the year. Non.
Je l'ai-tu dans photo? Non. OK. Ben, en tout cas, c'est pas grave. Mais c'est le premier two-day event de Age of Sigmar de toute l'année. Donc, quand même intéressant. Ben, je vais remettre les standings à l'écran. De position 6 à 1, on a eu Legion of the First Prince, Stormcast, Iron Jaws, Maggotkin of Nurgle, Stormcast encore, et Sons of Behemoth Breaker Tribe. Donc, vous allez voir, on a des petites nouvelles listes qui font leur entrée. Surtout avec les dernières updates et avec les nouveaux livres, bien entendu. No Luminette, effectivement, je sais pas, j'ai pas le reste du placement pour voir qu'est-ce qu'il y aurait plus bas. Mais en même temps, on sait pas s'il y avait beaucoup de Luminettes qui ont été jouées. Aucune idée. Malheureusement, je n'ai pas toutes les standings ici. Dans les commentaires, on a accès par contre au... Non, c'est pas moi qui veux faire un commentaire. C'est lire les commentaires que je veux. Les listes. Donc, Nurgle en 3e, quand même. Munificent Wanderers. Donc, c'était une liste qui focusait basically sur les Plague Bearers. Munificent Wanderers vient bonifier un peu leur présence dans le sens où ils vont donner plus facilement des disease points à l'ennemi. Great Unclean One, Rotigus, Sloppity Biopiper et Spoilpox Scrivener, suivi de 20 Plague Bearers, 10 Plague Bearers, le Gnorma, et c'est tout. On a nos bataillons. Hunters of the Heartlands pour les 3 packs de Plague Bearers et un Command Entourage. Qui est allé chercher Stratégiste. Rotigus, ouais, il est allé chercher Stratégiste, donc pas d'artefact. Quoique, le reste de ces héros sont des named characters, si je me trompe pas. Le Sloppity puis le Spoilpox. Est-ce que c'est des named characters? C'est-tu des named characters? Sloppity, Spoilpox? Je peux-tu grossir ça? Je peux pas grossir ça. Ok. C'est pas des named characters. Ok, merci. Donc, il aurait pu, s'il voulait aller chercher un artefact supplémentaire. Mais il a préféré aller chercher Strategists. Donc, ok. Il voulait combien de points? Intéressant. Great Unclean One. Donc, on a le Plague Flail et Massive Biosource. Donc, c'est basically le melee Guo, hein, celui qui va faire le plus de dégâts en combat. Common Trait. Gab, j'en profite pendant que tu es là dans le chat. Peux-tu me rappeler qu'est-ce que Nurgling Infestation fait exactement? Witherstave, je sais que c'est l'artefact pour que les Disease Rolls se fassent sur du 3+, au lieu que ce soit sur du 4+. Lore of Virulence, Fleshy Abundance, c'est pour buffer les Plague Bearers pour qu'ils tombent à du 3 wounds au lieu du 2 wounds. Même spell sur Rotigus. Moyen to hit, tout simplement. Puis, si je me rappelle bien, c'est en melee et au shooting, right? Ce qui est quand même super bon. Un simple moyen to hit est excellent. Tout le temps, c'est ça. Parfait, merci. Donc, on a un melee Guo qui est quand même tanky, surtout avec le moyen to hit comme ça. Rotigus qui peut se débrouiller, qui a un spell super intéressant. Et ensuite, on a les 2 Support Heroes pour qu'ils suivent les Plague Bearers un peu partout. Puis bien entendu, on va essayer de summoner davantage avec ça. Un de mes amis mentionne que la fac de Nurgle n'est pas encore sortie. Je serais surpris de savoir s'ils l'ont pris le War Scroll du livre, du book, et comment ils ont géré les summoning points avec les arbres de Nurgle. Effectivement, on n'a pas cette info-là. Est-ce qu'à ce tournoi-là, ils ont rule que le summoning de Nurgle, est-ce que les arbres sont exponentiels ou ils ne sont pas exponentiels? C'est ça, dans le fond, toute la genre de controverse, I guess. Là. Je peux pas croire que ça va être exponentiel. Donc, selon moi, dans mon opinion, ça sera jamais ça. C'est pas ça la règle, c'est pas ce qui est intended. Donc, ça va être un point par arbre, comme... En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Mais, effectivement, on sait pas si c'est comme ça que ça a été rule à ce tournoi-là. Donc,
Petite info de contexte qui nous manque ici. Mais je trouve ça intéressant comme liste en tout et partout. Plague Bearer, ça fait très bien leur job de s'asseoir ses objectifs puis de grinder, de rester là puis de grinder. Surtout quand vous avez les héros qui viennent supporter en arrière. Le Spoilpox, le Sloppity font un excellent job pour ça. Vous avez Fleshy Abundance, bien entendu aussi, qui vient buffer un gros paquet de 20 Plague Bearer. Devient soudainement 60 wounds. Puis ça, c'est sans compter le 5+ Ward qui vient s'appliquer là-dessus aussi. Donc là, vous retournez chercher un genre le tiers de ces wounds-là, finalement. Puis même les maths viennent chercher aussi chaque wound sauvé, mais vous avez une tiers de chance de les sauver aussi. Donc ça fait pas mal de wounds dans tout et partout. Presque 90 wounds, genre. Fait que c'est très, 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 très solide. Très solide. D'autant plus que vous avez le healing et vous pouvez ramener, si vous êtes chanceux avec la bannière. Mais ouais, puis vous avez votre Meligro qui est un bon hammer, Rotigus, qui est surtout là pour du range support, je dirais. Son spell est encore bon. Peut se défendre en combat, mais pas autant que le Meligro, ça c'est sûr. Un des spells fait D3 sur le War Scroll et dans le book fait 3 damage flat. Tu parles de War Scroll. De quel War Scroll exactement? Moi, je me fierais davantage sur ce qu'il y a dans le livre que ce qu'il y a sur un War Scroll là, directement, ou si c'est dans l'application. Là. C'est D3 dans le livre. Mais on parle de quel War Scroll? On parle-tu du Guo? On parle-tu du Rotigus? Roti. Ok, Roti. Moi aussi, je pense que ça va être D3, pardon. Puis je me fierais pas mal plus sur ce qu'il y a dans le livre que ce qu'on a sur l'application. Parce que si je pull up le Rotigus dans l'application. Rotigus. Boop. Ouais, c'est ça. Ça doit être D3. D'après moi, ça doit être D3. Hey, Joe! Comment ça va? Ah. Donc, ça, c'était la 3e place. 2e place... Gros travail d'analyse qui s'en vient, guys. Préparez-vous à ça. Gros travail d'analyse. On a Stormcast avec les Hammers of Sigmar, donc 6+ Ward, Holy Windows des objectifs. Et on a la liste de dragons. Donc un Knight Draconis, qui est le général, et des Stormdrake Guard à n'en plus finir. Donc 4 Guard, 2 Guard, 2 Guard, 2 Guard. Tout ça dans un beau Battle Regiment, ce qui en fait un one-drop. Merci, bonsoir. Ça, c'est étrange. Normalement, c'est Trash Tier, ça. On n'a pas les mêmes Trash Tier. Je fais des cauchemars de cette liste-là à cause de toi. Pourtant, notre game a fini quand même serré, là. Right? Attends, je l'ai-tu? Ouais, je l'ai gagné, je pense. Mais ça a fini tight, pareil. Si je me rappelle bien. Parce que les Mortal Wounds de Nurgle m'ont juste grindé à répétition. Le gars a facé juste des abandons. Ouais, il me restait juste un dragon. Ouais, c'est ça, ça a été quand même serré. Là. Plus que ce que j'aurais cru, puis probablement ce que t'aurais cru aussi. Là. Mais c'est solide quand même. Peut-être que je les ai mal joués aussi, écoute, je pourrais pas dire. Mais je pense que c'est pas très compliqué à jouer comme liste. Tu pèses sur le piton, puis t'avances. Puis tu charges. Puis c'est ça. Un Beast of Nurgle et 3 Nurgle. Ouais, ça avait été un massacre. Ça avait été un massacre quand même. Ça avait été un massacre. Pas mal juste avance puis fait des Mortals. Hey, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, je vous dirais. Donc, le Draconis qui est général.
Common trait intéressant, on voit pas ça souvent. Battle Lust, je suis pas certain que ça vaille la peine, mais bon. Intéressant malgré tout. Common trait Battle Lust, pour ceux qui ne savent pas, c'est un common trait universel qui fait que le bearer peut reroller ses runs et ses charge rolls. Donc, not bad. Not bad. Mirror Shield, artefact excellent de Stormcast, donc ne peut pas être targeté pour une shooting attack si la unit qui shoot n'est pas à moins de 9 pouces du Night Draconis, donc super bon. Puis c'est Celestial Instinct que le mount trait que je voulais revérifier. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Parce que je me mêle souvent dans les mount traits parce que les créatures Stormcast n'ont pas nécessairement accès à toutes les mêmes mount traits. Celestial Instinct, pardon, c'est celui qui peut retreat et quand même shoot or charge in the same turn. Donc, fait que c'est quand même super bon aussi. Ça permet de se replacer dans des situations un peu particulières. Puis en plus, vous rerollez vos charge rolls. Donc, ça le fait quand même assez reliable. Vous allez généralement avoir tout le temps votre Draconis là où vous le voulez. Fait que c'est solide. Puis après ça, il n'y a pas grand chose à redire. Autre que le joueur a décidé de mettre des lances sur tous ses straight guards. C'est Drake Guard, pardon. Donc, ça fait une première charge assez solide. Mais si ça l'a pas tué, ce que ça doit tuer, après ça, ça va être un peu plus dur pour grinder. Non. Cool. C'est le genre de liste, je pense qu'on va voir un peu plus souvent, parce que c'est tellement... Ben, je veux pas dire simple, mais honnêtement, c'est pas super compliqué là, à piloter, là. Hein, c'est assez facile à piloter, c'est assez clair c'est quoi votre game plan. Puis c'est 11 modèles. Fait que tout ce qu'il faut pour n'importe qui dit « Ah oui, j'ai le goût de jouer Dragon », c'est l'affaire la plus facile au monde. C'est Gargantier, faut se le dire. Mais même Gargan, je pense que c'est moins peu, parce que Gargan, faut que tu saches savoir choisir tes fights. Savoir quand retraiter, mettons. Avec cette liste-là, c'est bien rare que tu vas vouloir retraiter tes dragons. Tu vas juste vouloir encore charger. Mais bon, ça se ressemble. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Mais bon. J'ai hâte de voir si on va avoir des dragons sur nos tables. En tout cas, pour l'instant, on peut pas vraiment aller jouer sur des tables. Mais quand tout ça va reprendre un peu plus de pique, j'ai hâte de voir où on va s'en aller avec ça. Ah oui, ici. Puis finalement, la number one list. C'est la nouvelle saveur de Gargan avec le nouveau War Scroll de Kragnos. Donc, j'ai pas essayé encore la liste personnellement, mais j'ai entendu des bonnes choses. Donc, c'est Breaker Tribe. On a 2 Gatebreaker Mega et Kragnos. Puis, on est obligé d'avoir une autre battle line. Donc, on a un Man Crusher Gargant là, qui vient servir à ça. Ça fesse fort, deux gargants déjà en partant, ça fesse fort. Vous avez en plus Kragnos qui fesse quand même assez bien et qui leur donne au Gatebreaker l'importante charge à 3d6 à 18 pouces. Donc c'est solide parce que là vos Gatebreakers ont la possibilité. Tu sais, ils ont un gros ils ont un threat range de 30 pouces dans le fond de charge parce que ça move de 12 des Gatebreakers. Fait que soudainement 12 plus 18. Ça peut faire pas mal le board. Possiblement faire pas mal le board. Puis se rendre de votre côté assez rapidement. Donc c'est intéressant. Je pense que c'est un peu différent de la manière de jouer des gargants habituellement. Plus aggro. Plus agressif, ça c'est sûr et certain. Vous voulez que Kragnos se rende. Vous voulez que les 2 Gatebreakers se rendent le plus tôt possible. Puis qu'ils commencent à smasher du stock. Kragnos, c'est très... Kragnos, il est swingy.
Si vous ratez la charge, c'est dur. C'est dur parce que Kragnos, malgré son 2+ save, malgré son ward de 6+, n'a que 18 wounds. 16 ou 18 wounds. Il me semble que c'est 18. Peu importe, 16 ou 18, ça se descend vite quand même. Donc, vous pouvez flamber Kragnos à coup de mortel assez facilement. Un 6+ ne sera pas assez pour l'empêcher de mourir au mortel. Son 2+ save peut être tannant quand même. Quand on commence à y faire... si vous avez la possibilité d'avoir un Mystic Shield, ici on ne l'a pas dans cette liste-là, mais j'ai vu des listes aussi qui préféraient mettre un Arcane Tome sur un Gargant. Soudainement, on avait un caster qui pouvait donner Mystic Shield à Kragnos ou à un autre Gargant. C'est très solide aussi. Vous avez Finest Hour, vous avez All Out Defense. Kragnos peut très bien save stacker et s'en sortir de ce côté-là au niveau du dégât. Mais les mortels, ça reste encore sa plus grosse faiblesse. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'ici, j'aurais été intéressé à voir ses match-ups contre quoi il a affronté, parce que ça a été le seul joueur à terminer avec 5 victoires. Donc, c'est un tournoi de 2 jours, 5 parties. Comme vous voyez ici, c'était le seul à avoir ses 5 victoires. Stormcast a fini 4-1 et le Nurgle aussi a fini 4-1. Fait quoi? 18 wounds, je confirme. Merci. Ok, tu m'as linké le Battle Scroll. Fait qu'on peut le voir ici. 18. J'avais 16 en tête, mais je pense que c'est parce que je pensais à Nagash. C'est pour ça. Kragnos avec son 18 wounds. Ouais. Même dans son dégât, il est swingé, là, tu sais. Puis on se rend compte rapidement aussi que son Bellow of Rage, il peut faire descendre, il peut faire mal à ses units. Ou si vous chargez Kragnos et que vous commencez à y faire mal dans plusieurs phases, vous pouvez vous faire mal aussi. Ça peut être quand même assez dangereux, le Bellow of Rage. Cool! Fait que ça fait le tour pour ce tournoi-là. Félicitations aux gagnants. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui nous attend, nous, de notre côté. Malheureusement, le premier tournoi du circuit Lore Master qui devait être à Montréal en janvier a été repoussé. On se croise les doigts que celui qui avait lieu en février ait lieu. 100 jours pour le Clash. Merci, Saline. J'ai vu que l'autre jour, tu avais posté le countdown. On est à 100 jours pour le Clash. On espère aussi que le Clash aura lieu à la date qu'il devrait avoir lieu. On ne sait pas ce que cette pandémie... On sait jamais ce que cette pandémie nous réserve, mais on se croise bien gros les doigts pour que ça se rende là et que ça ait lieu normalement. J'espère fort. Right. Ok. Ça, c'est beau. Ça, c'est fait. Cool. Fait que c'est ça. C'était ça, les grosses affaires. Les grosses affaires. Comme je l'ai dit, c'est un début d'année assez tranquille, je dirais, pour AOS. Malheureusement. On espère que ça va virer de bord. Ok. Tant mieux parce qu'on peut pas profiter trop. Ben, c'est sûr que niveau game, effectivement. Puis, il y en a qui le voient d'un autre côté. Il y en a qui se disent, ben, parfait, j'ai du temps pour préparer mes armées, préparer toutes mes choses. Donc, ça a ses avantages. On peut pas le dire. Le contraire, mais on aimerait tous que ça soit un petit peu plus ouvert. Xavier, peux-tu nous parler de Sévirette?
Je pourrais, David. Ça coûte juste 50 000 points. Tout ce que t'as à faire. C'est tout ce que t'as à faire. Ça mérite ça un ban, ça? Non, non. Gros statement. Ouh, Ced, avec le resub pour 2 mois. Hey! Big love. Merci. Crème. Avec le Prime en plus. Hot damn. On parlait du Prime tantôt, justement. Le fameux Twitch Prime. Je passe sur une tangente, mais j'écoutais aujourd'hui... En fait, la question que je me posais, c'était... Est-ce qu'il y a des modèles de Total War que vous aimeriez voir en miniature? En fait, est-ce qu'il y a des modèles on va prendre des modèles qui sont propres à Age of Sigmar quand même, qui ont fait dans Total War, qui sont mieux faits que ceux qu'on a en ce moment sur le tabletop. Puis je sais qu'il y a des exemples de ça, c'est clair, là. Mais je voulais savoir, dans le fond, un peu, vous, est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit des modèles de Total War qui valent plus la peine que ceux qu'on a sur la table? Je vais... C'était ça, là, je pense. Tous les Skaven? Ben, c'est ça. Il y en a que j'ai pas vu. J'ai pas joué... J'ai joué un peu à Total War 1 dans le temps, puis j'ai pas joué à Total War 2 de Warhammer. Donc, je sais pas où sont les factions, quelles étaient où, là, puis qui valent la peine. Puis je regardais celles qui sortent, là, toutes les Enter the World, les vidéos Enter the World of, ça s'appelle comme ça, là, de Total War Warhammer 3. Puis il y en a des solides, honnêtement. Il y en a des solides. J'avais envie qu'on regarde on va regarder les trailers pour Warhammer 3. Puis après, si vous avez... Ben là, je vois que vous avez déjà des suggestions dans le chat, mais refaites-moi la pensée. J'aimerais ça aller voir de quoi ils ressemblent, parce que je sais pas c'est quoi les différences. Mais là, j'ai celui de Warhammer 3. They call us brutes, savages, but we don't care what they's calling us. Mais il y a... Tu dis tous les modèles de Total War Warhammer 3 sont de EOS, mais il y a des différences pareil, là. Je veux dire, sont pas... Tu sais, ce que je veux savoir, c'est quelle version vous aimez mieux. Tu sais, on s'entend qu'ici, les Mournfang ont pas vraiment la même face, ont pas vraiment le même design, right? Puis il y a certains designs aussi pour les démons qui sont pas faits pareil. C'est des Rhinox. Mais on voit un peu les Mournfang en arrière aussi. Bon. T'sais, ils raident tous des Rhinox, c'est ça que tu me dis? Mais on n'a pas ces Rhinox-là comme ça, là. Même la peau de lion sur le canon. Firebelly. Clairement pareil. Un Gorger. Les cornes du Stonehorn sont dans un angle bizarre. Ben c'est ça, tu sais, on a des différences de design quand même. Puis si je me souviens bien, le Carnosaur de Total War est vraiment, vraiment moins derpy que celui qu'on a en tabletop. Mais ça, c'était juste un exemple. Les Orcs, c'est peut-être pas le meilleur exemple.
Corn. Bloodletter. Rewarded for our ferocity. Join our relentless hunt. Enact the wrath of the Blood God. Unleash your fury. Skull Cannons. Les Flesh Hounds étaient un peu différents. Eux sont pareils, là, mais... Ouais, Grisus, on l'a pas, Grisus, effectivement. Mais les... eux, les Juggernauts, là, sont vraiment copiés-collés, ça, c'est clair. C'est vraiment, vraiment pareil. Les Fléchantes, je trouvais qu'ils étaient un peu différents. Il y en a qui ressemblent un peu plus à ce qu'on a, mais il y en a aussi qui... leur design est différent un peu. Ah. Ouais, pour ça bien. Scarbrand ressemble pas mal. On l'a-tu vu, Scarbrand? Ah, il est là, Scarbrand. Ça, c'est supposé être Scarbrand? Ça prend un perso spécial au gore, pis c'était un beau modèle Goldtooth. C'est dommage qu'il ait été squatted. Mais si c'est Scarbrand, avec les... je comprends avec les ailes brisées pis tout, mais ils ont-tu ignoré le bout de son lore qui dit qu'il peut plus voler? Ouais, mais il est pas supposé voler. Il vole. What's this shit? Pas supposé faire ça, lui-là, là. Ils ont décidé qu'il était capable de voler, pareil. Finalement. Mais c'est dans son lore. Il est plus supposé être capable de voler. Je m'excuse, mais il est tellement tabarnak que la gravité décide de pas s'en... C'est possible. C'est possible. C'est possible. T'es trop fâché. Il a été à Tulum aussi depuis ce temps-là, il vole. Ok, on commence à mettre les choses en place, là, je comprends mieux. Il a juste sauté ben haut. Ben là, Chris. Hey, il s'est rendu là, là. Il est parti de là, puis il s'est rendu là. Il est là, là. Il a volé, il a donné 2 coups d'aile, là. Il y a des bons running shows. Hey, m'a laissé ça, m'a laissé la chance aux coureurs, comme ils disent. Kislev ont pas de modèle. Zinj, c'est pas mal pareil. Ça, le vieux Kairos. Les horreurs, ça c'est les bleus, je pense. Les horreurs sont cute. On voit un genre de Blue Scribes, c'est, on voit le Blue Scribes. Hey! Hello! Ouais. Chaos. Screamers sont pareils. Chaos Spawn. Ça, c'est le vieux Lord of Change qui fait penser au vieux modèle en métal, je pense. C'est pas mon style. J'aime mieux le modèle normal. Là. Sartorael, c'était-tu un named Lord of Change, ça? Ça me dit rien, ça. Sartorael. Ouais, c'est ça, Sartorael. C'est un Lord of Change named.
Ah, il était dans Total War Warhammer. Ok. C'est lui le endgame à la fin, là. Yep. Ok. Les Chaos Knights sur Disc of Zinch, c'est quand même nice, là. Mais ça fait penser au Fate Master, mais je peux pas croire que c'est tous des Fate Masters, ça, là. Ça ressemble beaucoup plus à des infanteries qui ont foutu sur des disques, right? Des Flamers. Des Flamers qui pètent. Zinch. On a vu des caradrons, ouais, c'est ça. Kate. Slaanesh, je suis d'accord avec ce que t'as dit tantôt, Gab. Pratiquement tous les démons ressemblent exactement à ce qu'ils ont de l'air dans Age of Sigmar. Surtout, le Keeper est pareil. Il y a juste le Name Keeper plus loin qui est différent, là. Il y a même un Soul Grinder. Avez-vous spoté? Il y a un Soul Grinder. C'est sûr que les Warriors sur 10 parlent comme des surfeurs californiens. Wow! J'aimerais savoir ça. Slaanesh est meilleur là-dedans que dans iOS, probablement. Leurs units sont bien priced. Ouais, c'est ça, ils coûtent pas trop cher. Avec ce focus-là sur tous les démons, je pense qu'ils se dirigent vers le End Times. Oh, peut-être, écoute. J'imagine que leur but à long terme, c'est de faire un Total War Age of Sigmar. J'imagine. Soul Grinder, yay! Of perfection. Give yourself to the Dark Prince. Les astis de chariots. Avez-vous déjà monté des chariots Slaanesh? C'est la pire chose ever. La pire chose ever. Je souhaite à personne de monter un chariot Slaanesh. J'en ai monté un dans ma vie, puis je le referai plus jamais. Le deuxième que j'avais acheté, je l'avais acheté used parce que je voulais rien savoir. Déjà monté, là, je voulais rien savoir d'en monter un. Petite parenthèse. Ce dude-là est badass, là. Quand même, là. C'est un Keeper named, si je crois. En tout cas, il a pas la même tête. Je préfère que juste soit 13 ans et plus. Ben, il y en a des boobs, là. Ici, il y a un boob. C'est juste qu'il est couvert. Il est couvert. Ouais. Ce dudette, ouais, un mix des deux, là. Quand même, aussi, là. Il y a comme les... Ah non, j'allais dire, il y a les pinces de crabe plus dans le haut du dos, mais c'est juste la manière qu'ils popent leurs bras vers le haut, là. Nice. Slaanesh. Et il reste Nurgle. Nurgle est assez pareil aussi, je pense. Il y a juste les Rest in Peace, les Plague Toads, qui ne sont plus... Sont-tu légendaires officiellement? Je pense que oui. Hein. Je pense pas qu'on puisse les jouer encore. Les Guos sont minces comparé à ce qu'on a sur la table. Et ils font leur New Year, New Me. The Flesh Legion marches. A pestilent prey.
Plague Bearers, on dirait qu'ils sont plus gros aussi. Ils ont plus de bedaine, les Plague Bearers. Mais ouais, on s'entend que ça c'est un slim Guo, là. C'est parce qu'ils ont probablement vu le Guo de EOS qu'on a sur la table, puis se sont dit, impossible que ça marche dans le combat, cette chose-là. Impossible que ça se déplace sur ses deux pattes. La seule manière qu'il aurait pu faire, probablement, c'est qu'il le fasse rouler sur le battlefield. Fait qu'ils sont allés avec un design plus slick, I guess. Gaze upon the dominion of life and decay. A fertile universe pregnant with delays. The time for benevolent rebirth is upon you. Nurgling! Rejoice in proliferation. Share the gifts of Nagol. Lui, il aurait pu le faire plus gros, le dernier, là. Il est assis, là. Lui, il aurait pu se donner et le faire plus gros, là. C'est pas si pire, à date. Mais c'est quoi les autres modèles qu'on parlait tantôt, là? Total... Wow. Skaven, tu as dit tous les Skaven? Cloche. La belle. Ouais. Non, des séraphins. Les Saurus Warriors. Damn! Big Monks. Oh, c'était gadon. Oh, la Dome Wheel! Storm Vermin. Ouf! Rat Ogres. Oh non! Oh, la abomination! Damn, l'abomination wreck à la fin. C'est lui que le rock lâche la nuque. Ok, ok. Lizardman. Lizardman in engine, please, yes. Oh.
No. No. Oh yeah. Nice. Pour les weapons Steam. Nice. Ils ont tout décrissé. Ouh! Oh, les salamandres! Salamandre au pied aussi, confirmé. Esti. Nice. Drop the nuke. Nice. Je l'avais pas vu ça là non plus. Ah, ça c'est vraiment hot quand même. Il y a des beaux modèles effectivement qu'on pourrait voir dans le jeu, c'est clair. C'est clair. Cool. Faut juste pas regarder le Vampire du tout. Non. Faut plus se faire de fausses attentes là-dessus. Faut mettre ça de côté malheureusement. Oh boy. Vamp. C'est triste. C'est triste. Ouais, celui des pirates, je l'avais vu. Quand même vraiment bien fait, c'est vraiment nice. Ça serait hot comme armée, honnêtement. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça ne devait pas arriver. Cela ne devait pas arriver, malheureusement. Alright. Guys. Ça va être tout pour ce soir. Assez tranquille. Assez chill comme épisode. J'espère que ça vous aura plu quand même. Pour vous qui avez été ici tout le long. Je vous dis un gros merci encore. Zombie qui tire du con, genre c'est... Ouais, c'était quand même nice.
Un gros merci, guys. Je vous souhaite une très belle semaine. Puis on va se dire à la semaine prochaine. On va se voir mardi prochain. Avec un show un peu plus focusé, je dirais. On a de quoi de différent pour la semaine prochaine. Donc, en espérant que vous passiez du bon temps. Bon wargaming. Amusez-vous bien, guys. Spécial Sévirette. Non. J'ai dit plus focusé. Pas plus chaotique, là. On parle pas de Sévirette, là. Hey, bonne fête de soirée, tout le monde. Je vous aime. Oh, bye bye.